Exercice 15, une histoire de technique numéro 4. Factoriser chaque expression qui suit. Donc on applique la méthode qu'on a vue juste au-dessus. Alors, première expression, 11x plus 11. Ici, on a deux termes. On a 11x et ensuite, on a 11. Alors, dans ces deux termes, n'y a-t-il pas un nombre ou une lettre qui se trouve des deux côtés? Alors, je pense que tu l'as bien vu. Ici, le facteur commun, il est apparent. C'est le nombre 11. Tu vois, hein, on est comme on est du même type que cette expression-là, 4x plus 4. Alors, 11x, par définition, ça veut dire 11 multiplié par x. Voilà. Et ensuite, plus 11, eh bien 11, c'est la même chose que 11 multiplié par 1. Voilà. Donc sur le premier terme, j'ai x fois le nombre 11, et sur le deuxième terme, j'ai une fois le nombre 11. J'ai repéré mon facteur commun, donc je vais factoriser avec celui-là. On va avoir donc 11 qui va être multiplié par, entre parenthèses, au départ x fois 11, et après plus 1 fois 11. Je ferme les parenthèses. Voilà, j'ai x plus une fois mon nombre 11. Et ça, c'est bien un produit. Deuxième expression, 4a au carré moins 5a. Ici, j'ai deux termes, 4a au carré et ensuite 5a ou moins 5a. Tu peux prendre les deux. Alors, je cherche un nombre ou l'inconnu qui se trouve dans les deux termes. Et là encore, c'est apparent. Hein, je vais avoir du a ici et j'ai aussi du a là. Okay. Donc, on va avoir, quand on a 4a au carré, ça veut dire 4a multiplié par a. Hein, ça, c'est la définition de a au carré. Hein. A au carré, ça veut dire a fois a. Donc, quand j'ai 4a au carré, ça veut dire 4 fois a au carré, c'est-à-dire 4 fois a fois a. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier terme. Et ensuite, pour le deuxième terme, nous aurons moins 5 qui est multiplié par a. Très bien. On a identifié notre facteur commun. Donc on va factoriser avec ce facteur commun. On va avoir a qui va être multiplié par... Alors, entre parenthèses, sur le premier terme, a il est multiplié par 4a. Donc on écrit 4a. Et sur le deuxième terme, on a moins 5 multiplié par a. Donc on écrit moins 5. Et on ferme la parenthèse. On a factorisé, on est content. Expression suivante. 7n au carré plus 14n moins 21. Ici, j'ai trois termes. 7n au carré, 14n et je vais avoir 21 aussi. Alors, est-ce que j'ai... déjà, une chose est sûre, ça ne peut pas être la lettre, le facteur commun, parce que sur le dernier terme, tu vois, 21, on n'a pas de lettre n. Donc déjà, c'est pas la lettre. Maintenant, il va falloir que je cherche un nombre. Alors, y a-t-il un nombre qui se trouve dans ce terme-là et ce terme-là? Autrement dit, il faut que tu cherches un nombre qui divise, en fait, 7, 14 et 21, tout simplement. Eh bien, c'est 7. Hein. 14, c'est un multiple de 7, c'est 7 fois 2. 21, c'est un multiple de 7, c'est 7 fois 3. Donc là, on va faire apparaître notre facteur commun qui était caché au départ dans cette expression, en disant que 7n au carré, ça veut dire 7 multiplié par n au carré. Ensuite, quand on a plus 14n, nous, on veut faire apparaître 7. Alors 14, c'est 7 multiplié par 2. Et ensuite, 14 est multiplié par n, donc on aura tout ça qui sera multiplié par n aussi. Donc finalement, tu vois, 14n, c'est 7 fois 2n. Et enfin, troisième terme, c'est-à-dire moins 21. Donc on aura moins 7 qui sera multiplié par 3. Voilà. On a fait apparaître notre facteur commun. Et bien, on va factoriser avec celui-là. Donc on va avoir 7. Facteur de... D'abord n au carré, ensuite plus de n, et enfin moins 3. Voilà, faire attention aussi. Hein. Voilà. Hein, et si tu redéveloppes cette expression-là, là, tu sais, 7 fois n au carré, plus 7 fois 2n, plus 7 fois moins 3, eh bien on retombera sur l'expression développée. Voilà. Donc cette expression-là, hein, sous forme de somme, on appelle ça l'expression développée. Et cette expression-là, sous forme de produit, on appelle ça l'expression factorisée. Expression suivante, 3x au carré moins 8x.
Alors, est-ce qu'il y a un facteur commun dans ces deux termes? Oui, c'est l'inconnu, hein, la lettre x. Donc pour le premier morceau, on va avoir 3x au carré, ça veut dire 3x multiplié par x, qui est mon facteur commun. Voilà. Et ensuite, sur le deuxième terme, moins 8x, ça veut dire moins 8 fois x. Ok. J'ai mon facteur commun qui est x. Ben, je factorise avec lui. Donc on va avoir x qui va être multiplié d'abord par 3x. Et ensuite, mon x, il est multiplié par moins 8. Ok. Expression suivante, 35a moins 15. Alors, le facteur commun, ça ne peut pas être l'inconnu a, puisque je n'en ai pas ici, hein, sur mes deux termes. J'en ai à gauche, mais j'en ai pas à droite. Donc je vais chercher un nombre. Un nombre qui va se trouver à la fois dans 35 et dans 15, qui va diviser en fait 35 et 15. Alors, un nombre qui divise 35 et 15, tu as 5. 35 et 15, c'est dans la table de 5. Donc maintenant que tu as fait cet effort de recherche du facteur commun, eh bien on va dire que 35a, ça veut dire 5 multiplié par 7a, hein, puisque 35 c'est 5 fois 7. Et ensuite, 15 c'est 5 multiplié par 3. Voilà. On factorise par 5. Donc on va avoir 5 facteur de d'abord 7a et ensuite moins 3. Ok. Et enfin, dernière expression, 18n au carré moins 24n plus 30. Là on a 3 termes. Alors ça ne peut pas être la lettre, l'inconnu, le facteur commun, puisqu'ici on n'a pas de n. Donc maintenant je vais chercher un nombre qui va diviser à la fois 18, 24 et 30. Alors là, il y en a plusieurs. Hein. Tu peux me dire déjà 2. 2, effectivement, ce sera un facteur commun, puisque 2 fois 9, 18, 2 fois 12, 24, et 2 fois 15, 30. Ok. Tu peux me dire 3 aussi. 3, ça marche aussi. 3 fois 6, 18, 3 fois 8, 24, et 3 fois 10, 30. Donc 3, ça marche aussi. Mais l'idée, si tu veux, là, ça va être de trouver le plus grand facteur commun. Donc le plus grand nombre qui va diviser à la fois 18, 24 et 30. Eh bien, en continuant comme ça de chercher les diviseurs, tu vas arriver jusqu'à 6. Voilà. Et tu n'auras pas de plus grand diviseur commun aux trois nombres que 6. Du coup, on va faire apparaître le facteur commun 6. Alors, on va avoir, hop, je vais mettre en violet. Donc 18n au carré, ce sera 6 multiplié par 3n au carré, puisque 6 fois 3, 18. Ensuite, moins 24n, alors 24 c'est 6 multiplié par 4, donc on aura moins 6 fois 4n. Et enfin, plus 30, et bien 30 c'est 6 multiplié par 5. Voilà. Alors on a notre facteur commun, 6, et on va s'en servir pour factoriser. Donc au départ, 6 il est multiplié par 3n au carré. Ensuite, il est multiplié par moins 4n. Et enfin, il est multiplié par plus 5. Et là, on a factorisé. Alors, si au départ, toi, tu as factorisé par 2, donc c'est correct. Hein, tiens, je te fais la factorisation par 2 ici. Donc, tu aurais pu me dire, ça fait 2 facteur 2, 9n au carré, moins 12n plus 15. Voilà, toi, tu peux avoir obtenu ça si tu as factorisé par 2. Eh bien, si tu regardes ton expression dans les parenthèses ici, tu peux la factoriser davantage par 3. Parce que 9, c'est un multiple de 3, 12, c'est un multiple de 3, et 15 aussi. Donc tu vois, tu pourrais factoriser à nouveau ça pour finalement arriver à ça. Tu vois, tu aurais 2 fois 3, 6, et ensuite tu retombes sur tout ça. Et pareil, si tu as factorisé par 3 au départ, l'expression que tu obtiens entre parenthèses pourrait être, elle, factorisée par 2. Et en le faisant, tu retomberais du coup sur ça. Voilà. Donc n'hésite pas, hein, là on n'en a pas fait tant que ça, tu vois que 6. Il faut faire des gammes, encore et encore. Tu l'appliques plein de fois. En fait, ça vient quand même assez vite, hein, en réalité. Si tu veux, c'est la compréhension du mécanisme au départ qui prend un peu de temps, mais dès que tu as compris, bah hop, tu déroules tout. Voilà, ça se fait tout seul. Allez, bosse bien avec les fiches d'entraînement, bon courage.